Et yo les gens, c'est Snora et après une vidéo très spéciale la semaine dernière, on va retourner à nos webtoons habituels. Et aujourd'hui, comme promis, je vais me rattraper et je vous propose du coup une vidéo avec plus de 300 chapitres faciles à lire si on rassemble les 3 prochains webtoons. Sur ce, générique. WhatsApp les manoirs, on adore ça. J'en parle à mon papa. On ne lit que ça, on vit pour les manoirs. WhatsApp les manoirs. En premier webtoon, on va parler de Reality Quest qui a pour genre action, manhwa, tranche de vie et vie scolaire, webcomic. Ce manhwa va nous permettre de suivre Seon Kim qui déteste l'école car elle est victime d'harcèlement de la part des bruits de son école. Et oui, en effet, il est obligé de jouer aux jeux vidéo à la place de ses camarades, mais en dehors de l'école, notre héros est aussi un maxi gamer. Il joue vraiment H24 du coup, à l'école comme à l'extérieur. Mais suite à une erreur d'inattention, car il parlait à la fille la plus belle de son bahut, faut le comprendre, il n'a pas l'habitude, notre héros va causer la perte d'un item légendaire à son bourreau, donc notre geek va devoir en retrouver, au risque de se retrouver nu devant l'école entière. Malheureusement pour lui, même au bout de ses 72 heures de rush, notre héros finit par drop un item légendaire, et malheureusement, il finit par mourir de fatigue également. Mais pour une raison inconnue, notre héros va se réveiller 3 jours avant, et une fête de statue apparaît disant que tous ses levels dans les jeux lui ont été attribués dans la réalité. Il va donc, grâce à ça, exploser son harceleur et tomber dans des situations plus folles les unes que les autres, mais notre héros va bluff 90% du temps, car pour une raison inconnue, ses pouvoirs ont été débloqués instantanément et ont été rebloqués juste après. Sur ce, il y a actuellement 12 chapitres sur Webtoon, donc je vous souhaite une bonne lecture. En deuxième webtoon, on va parler de Dungeon Reset qui a pour genre action, aventure, fantasy, manhwa, webcomic. Et c'est un webtoon que je suis depuis un long moment, donc ça m'a fait bizarre de voir qu'il y avait déjà plus de 100 chapitres. Donc on va suivre l'histoire de Jong Da-woon qui commence avec plein d'autres personnes dans un autre monde. Ils ont été transportés dans un monde qu'ils ne connaissent pas, et tout ça dans le but de passer des épreuves et grimper des étages. Malheureusement, notre héros va tomber dans un piège et être laissé pour mort derrière. Mais il va survivre de justesse et la map se réinitialise. Il va donc être buggé. Il va alors découvrir que plein d'autres personnes sont enfermées et emmenées à passer des épreuves, mais vu qu'il a survécu, il va être considéré du coup comme un bug pour le jeu. Et du coup, il va faire tourner l'administrateur de l'étage en bourrique. Il fera lui tout pour l'éliminer. Et tout ceci me rappelle que si vous n'aimez pas les bugs, j'en profite pour vous dire qu'il y en a un bien récurrent. Il y a des gens qui regardent cette vidéo sans être abonnés à la chaîne. Du coup, je vous invite à faire la manip pour régler ce problème dès maintenant. Et sur ce, on passe au troisième webtoon. En troisième et dernier webtoon, je vais vous présenter un webtoon que j'ai eu vraiment du mal à lire, alors que normalement de base, je suis vraiment friand de ça. Mais je sais pas, c'est peut-être moi qui ai un mauvais feeling avec cette œuvre. Mais bon, j'ai quand même décidé de vous la présenter, malgré le fait que j'ai du mal avec le langage du personnage principal, car le manhwa a un total de 276 chapitres, du coup je vous laisserai vous faire votre choix. Alors ça pour genre action, aventure, combat, comédie, fantasy, jeux vidéo, manhwa et webcomic. On va suivre la vie d'un génie incomparable dans le monde de l'immortalité, mais il a été tué par 3 êtres célestes. Il va donc être réincarné à sa vingtaine par le livre du ciel. Ce qu'il voulait, lui, c'était devenir immortel et de retourner dans le monde des immortels. Mais grâce à ça, il va devenir l'homme le plus fort de Terre, pouvant transformer ses mains en nuages et en d'innombrables choses. Je vais pas faire le speech habituel car on commence à connaître ce genre de manhwa à force. C'est le mec le plus fort de Terre qui va battre n'importe qui grâce à sa cultivation. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai énormément du mal avec cette œuvre. Le personnage principal parle comme une personne d'ancien temps. Et du coup, j'ai vraiment eu du mal. J'espère que vous l'aimerez plus que moi, je l'ai aimé. L'œuvre s'appelle I Am the Great Immortal. Sur ce, on passe à la fin de la vidéo. Et du coup, comme dit précédemment, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis du coup sur ce à lundi prochain. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière qui était vraiment une masterclass pour moi, à mon humble envie. Et sur ce, je vous dis à nouveau à lundi prochain. Putain, je vous répète, c'est chiant à fond. N'hésite pas à t'abonner, je te le demande s'il te plaît, car cela pourrait bien aider. Et n'hésite pas à supporter. Like.